Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres personnes qui ont déjà accédé à la véritable liberté financière à l'aide du livre audio « L'argent, l'art de le maîtriser ». 7 étapes simples pour accéder à la liberté financière d'Anthony Robbins. Grâce à des recherches exhaustives et à des entrevues sans précédent avec 50 des plus brillants esprits financiers du monde, Tony Robbins a découvert les 7 étapes simples qui vous permettront de prendre les rênes de votre avenir financier. Après avoir écouté ce livre audio, vous aurez appris quels sont les secrets les mieux gardés dans la communauté financière, comment élaborer un plan qui vous assurera un revenu viager, un flux de revenus qui pourra constituer les fondements d'une véritable tranquillité d'esprit. Y a-t-il des façons créatives de prévenir ou de limiter considérablement les pertes et d'accroître vos gains? Que savent les individus les plus riches du monde que vous ne savez pas? Et beaucoup plus encore. Voulez-vous faire la connaissance des grands maîtres, 12 des plus pittoresques et brillants esprits du monde financier, et jeter un coup d'œil à leur portefeuille? Apprenez les stratégies des milliardaires avec l'argent, l'art de le maîtriser. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Lao Tse. Dites-moi, vous est-il arrivé de vivre cette expérience, ce moment absolument humiliant, lorsque vous jouez à un jeu vidéo avec un enfant? Qui gagne toujours? L'enfant, bien sûr. Mais comment y parvient-il? Est-il plus intelligent, plus rapide, plus fort? Voici comment cela fonctionne. Vous êtes en visite chez votre nièce ou votre neveu et l'enfant vous invite. « Viens jouer avec moi, oncle Tony !» Vous protestez immédiatement. « Non, non, je ne connais pas ce jeu. Vas-y, toi, joue !» Et il répond « Allons, c'est facile, laisse-moi te montrer !» Et il se met à tirer sur des méchants dès qu'ils apparaissent sur l'écran. Vous résistez encore et il se met à vous supplier. « Viens, viens, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît !» Vous adorez cet enfant et vous cédez. Et il prononce alors ces simples mots qui vous font comprendre que vous avez été piégé. « C'est toi qui commences !» Vous décidez donc de vous lancer. Vous allez montrer une chose ou deux à ce gamin. Et qu'arrive-t-il? Bang, bang, bang! En 3,4 secondes, vous êtes mort. Vous avez reçu une balle dans la tête, flingué. Et puis l'enfant s'empare du pistolet, et c'est soudain la pétarade. Bang, 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 bang! Les méchants tombent du ciel et surgissent de tous les coins de l'écran à une vitesse folle. L'enfant prévoit chacun de leurs mouvements et les abat. Et 3 quarts d'heure plus tard, c'est à nouveau votre tour de jouer. Maintenant, vous êtes énervé et encore plus vigilant. Cette fois, vous vivez pendant 5 longues secondes. Et l'enfant joue encore pendant 45 minutes. Vous connaissez la chanson. Donc, pourquoi les enfants gagnent-ils toujours? Ont-ils de meilleurs réflexes? Sont-ils plus rapides? Non, c'est parce qu'ils ont déjà joué à ce jeu. Ils connaissent déjà les plus grands secrets de la richesse et du succès. Ils sont capables de prévoir ce qui se produira. Rappelez-vous ceci, l'anticipation est l'ultime pouvoir. Les perdants réagissent, les leaders anticipent. Et dans les chapitres qui suivent, vous apprendrez à anticiper auprès de la crème, Ray Dalio, Paul Tudor Jones, et l'armée des 50 autres leaders financiers extraordinaires qui connaissent la route à suivre. Ils vous aideront à prévoir les problèmes et les défis qui jalonnent la voie vers la liberté financière, de manière que vous arriviez indemne à destination. Comme Ray Dalio le dit, vous pénétrerez dans une véritable jungle remplie de choses qui peuvent vous tuer financièrement. Vous avez donc besoin de guides dignes de confiance pour vous aider à la traverser. Avec leur aide, nous allons élaborer un plan qui vous permettra d'anticiper les défis, d'éviter un stress inutile et d'atteindre la destination financière que vous jugez idéale. Je veux vous donner un bref aperçu du chemin que nous parcourons et de la façon dont ce livre audio est conçu de manière que vous en fassiez le meilleur usage possible. Mais tout d'abord, précisons nettement notre véritable objectif. Ce livre audio vise un résultat fondamental. Vous outiller pour que vous jouissiez
d'un revenu viager sans jamais avoir à retravailler. La vraie liberté financière. Et, ô merveille, n'importe qui peut y arriver. Même si vous commencez endetté, même si vous êtes dans un sale pétrin, sans exagération. Avec un peu de temps, des efforts constants et de bonnes stratégies, vous pouvez accéder à la sécurité financière ou même à l'indépendance financière en quelques années. Avant d'examiner les étapes, jetons d'abord un coup d'œil aux raisons pour lesquelles la sécurité financière semblait autrefois si simple à trouver. Qu'est-ce qui a changé? Et que devons-nous faire? Commençons par une petite leçon d'histoire. Vous pouvez être jeune sans argent, mais vous ne pouvez pas être vieux et pauvre. Tennessee Williams. Tout ce qui a trait à votre vie financière vous semble plus difficile ces temps-ci, n'est-ce pas? Je suis certain que vous vous êtes demandé pourquoi il est si ardu d'économiser et de prendre une retraite confortable. Nous en sommes venus à tenir la retraite pour acquise dans notre société, un stade sacro-saint de la vie. Mais n'oublions pas que la retraite est un concept relativement nouveau. L'idée n'a en fait servi qu'à une génération ou deux. La majorité d'entre nous, nos parents et nos grands-parents. Auparavant, les gens devaient généralement travailler jusqu'à ce qu'ils n'en soient plus capables. Jusqu'à leur mort. Connaissez-vous l'histoire? Quand la sécurité sociale a-t-elle été inventée? Le président Franklin Delano Roosevelt a mis sur pied le New Deal pendant la Grande Dépression, alors qu'il n'existait aucun filet de sécurité pour les personnes âgées et malades. À cette époque, le mot « âgé » n'avait pas son sens actuel. Aux États-Unis, l'espérance de vie moyenne était de 62 ans. C'est tout. Et l'on commençait à verser les prestations de retraite lorsque l'individu atteignait l'âge de 65 ans. Ce n'est donc pas tout le monde qui pouvait espérer en profiter, et pas pour longtemps. En fait, Roosevelt lui-même n'a pas vécu assez longtemps pour encaisser ses prestations de retraite. De toute façon, il n'en aurait pas eu besoin. Il est décédé à l'âge de 63 ans. La Social Security Act, loi sur la sécurité sociale, a soulagé les souffrances de millions d'Américains pendant une période de crise. Mais on n'avait pas prévu que ces prestations remplaceraient l'épargne retraite. Il s'agissait d'un supplément pour subvenir aux besoins fondamentaux de la population. Et ce système n'a pas été conçu pour le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Voici la nouvelle réalité. Il y a une chance sur deux que, chez les couples mariés, au moins l'un des conjoints vive jusqu'à l'âge de 92 ans, et une chance sur 4 que l'un d'eux vive jusqu'à l'âge de 97 ans. Waouh, nous nous approchons drôlement vite d'une espérance de vie de 100 ans. Et en vivant plus longtemps, nous nous attendons à une retraite plus longue, beaucoup plus longue. Il y a 50 ans, la retraite moyenne durait 12 ans. Aujourd'hui, l'individu qui se retire à l'âge de 65 ans vivra probablement jusqu'à l'âge minimal de 85 ans. C'est donc une retraite d'au moins 20 ans. Or, c'est la moyenne. Beaucoup de gens vivront plus longtemps et seront à la retraite pendant 30 ans. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.